Salut les amis, c'est Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit deck hyper cool. Quelque chose que pour l'instant vous n'avez jamais croisé. Voilà, je suis parti. Je me lance des petits défis comme ça. Là, en fait, le défi c'était de faire un deck mono blanc encore, mais basé sur le gain de points de vie. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon les decks Blanche-Neige, donc ça n'a rien à voir avec l'Orcana. C'est en fait c'est un vieil archétype qui existe depuis très 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 longtemps. C'est en fait le but de ce genre de deck, en fait c'est des decks mono blanc qui gagnent vraiment plein de points de vie. Tellement qu'en fait l'adversaire a du mal en fait à les tuer, on va dire tout ce qui est deck un petit peu agressif. Alors là c'est pas exactement ça le plan, c'est en gros on joue vraiment sur le fait de gagner des points de vie. Donc effectivement il y a des matchs dans toutes les games un petit peu serrées face à aggro où justement on a cet avantage de ne pas pouvoir mourir comme ça. Mais en fait on va utiliser le gain de points de vie pour en fait déclencher la capacité de certaines cartes. Et voilà. Donc c'était un sacré défi de monter ce deck là parce que déjà du mono blanc, donc voilà qu'une seule couleur, on est un petit peu limité, même si le blanc est très fort dans le standard. Là on joue pas les meilleures cartes blanches. Vous allez voir. Et il a fallu un petit peu combler. euh, il a fallu combler en fait pour rentrer les cartes bonnes en fait en blanc, mais qui allaient bien dans le plan. Donc voilà, je vais vous montrer cette petite merveille. Alors déjà, le général que j'ai choisi, c'est Linden. Linden, la reine implacable. Qu'est-ce que c'est Linden? Alors déjà, 3 mana blancs dans le coup, donc ça pique, c'est-à-dire qu'en gros, je pouvais pas trop me permettre de jouer n'importe quoi comme mana base, donc c'est pour ça que j'ai une mana base hyper épurée, avec 22 plaines et une caverne des âmes que je mettrais souvent sur humain, parce elle est humaine. Alors, une 3-3 vigilance pour 3 mana, et à chaque fois qu'une créature blanche que vous contrôlez attaque, vous gagnez un point de vie. Donc voilà, on pose une créature T1, créature T2. Généralement, on essaie d'avoir des petits. On va dire des cartes qui profitent en fait du gain de points de vie. Et bon, si on n'a rien d'autre à jouer T3, on joue Linden, mais généralement, Linden, je la joue un petit peu plus tard, vous verrez bien. Alors, petite curve à 1, créature, voilà, une 1 pour 1. Je la jouais déjà dans le deck chat, celle-ci. Et c'est surtout l'avantage, c'est qu'elle déclenche un petit trigger de gain de points de vie dès qu'il y a 3 créatures. Bon, on aura souvent 3 créatures. Une 1 vol, lien de vie, très fort. Pareil. L'inspecteur postulant, parce que ça reste quand même une excellente créature pour un mana. Celle-là, vous voyez, elle est souvent dans mes decks. La pixie nourricière, donc ça déjà c'est un peu moins courant, mais c'est intéressant. C'est une 1 vol qui permet de remonter un permanent dans notre main. Donc en fait on a beaucoup de permanents, on a beaucoup de permanents qui en fait ont des effets d'arrivée en jeu. Et donc en plus d'être un deck gain de points de vie, c'est aussi un deck blink. Blink, vous savez, c'est quand euh, en fait on a une créature qui arrive qui fait quelque chose, on la renvoie en main ou on l'exile et elle revient en tour sur le champ de bataille. Dans le tour, ça s'appelle blinker une créature. Donc c'est un petit blink en quelque sorte. Le sanctificateur de la RPI, donc ça c'est une carte que vous connaissez, un petit lapin, si à chaque fois qu'il y a une autre créature qui arrive en jeu, vous gagnez un point de vie. Donc on voit déjà, voilà, il y a quelque chose qui revient. Canalisateur d'essence, donc ça c'est une des meilleures créatures du deck. Quand vous gagnez des points de vie, tant que vous avez perdu des points de vie ce tour-ci, il a le vol et la vigilance, bon, on n'en perdra pas souvent. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Et quand il meurt, vous mettez tous ces marqueurs sur une autre créature que vous contrôlez. Donc ça c'est extrêmement fort dans le deck. Chercheuse de frontières, une créature qui fait un peu de carte advantage, qui nous permet de trouver nos plaines, vu qu'on joue beaucoup de plaines. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. La 1-2, le duo Credo de vie, bon, vous connaissez. Une 1-2 vol, qui quand une autre créature arrive, vous gagnez des points de vie. Les seins de Skrelv, donc ça c'est pareil, c'est une carte que j'adore. Ça permet de mettre un token par tour. Donc on a une perte de PV, donc ouais, c'est peut-être la seule perte de PV du pack. Ça peut être pas mal avec le canaliseur, mais bon. Moi je le joue surtout pour le fait que voilà, on pose une créature par tour, donc vous verrez que ça déclenche les autres triggers des autres cartes.
Et surtout, ça nous permet de pas remballer notre deck, de pas concéder dès qu'en fait on commence à prendre un sweeper, quelque chose qui ravage tout. Et surtout, quand on commence vraiment à toucher, à connecter avec notre petite 1-1 toxique, dès qu'il y a 3 marqueurs, en fait, bah, d'un coup, elles ont toutes le lien de vie. Donc c'est vraiment, ça va quand même dans le plan. Frère de Vandal Genie, donc pareil, c'est comme le canaliseur d'essence, c'est une des meilleures cartes, une meilleure créature du deck, hein. Quand vous l'avez dès le début, généralement c'était sorti un peu champagne. Le gâteau carotte, ça met des tokens et après quand on le sacrifie on gagne des PV, donc j'ai trouvé ça pas mal, ça filtre un petit peu la pioche. Le Lapicorne Royal juste parce que bah, pour 2 mana c'est souvent un gigaton. L'atelier du fabricant de poupées, bon, bah, ça permet aussi de générer des tokens. Bah, c'est aussi une sorte de kill, hein, pour 6 mana. Quand on commence à avoir beaucoup de créatures en jeu, bah, elles deviennent toutes énormes. 3 mana, l'ange éblouissant. En gros, c'est parce qu'il rentre dans le plan, hein, celui-là. 2-3 vols pour 3 mana. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, donc c'est très très fort. Le collecteur de chats, donc c'est pareil, c'est... J'aime bien cette carte, elle est sympa. Quand vous gagnez des points de vie la première fois pendant votre tour, vous mettez un token, un chat, donc voilà, c'est très bien. Et en plus, il y a une petite nourriture. J'ai trouvé qu'il allait bien dans le plan, c'est très sympa. Loran, carte très connue, 3 mana, une 2-1 vigilance. On peut l'utiliser pour piocher, mais l'avantage de Loran, c'est qu'on détruit. Quand elle arrive en jeu, on peut détruire un artefact ou un enchantement. Donc voilà, ça fait partie des cartes sympas à blinker. Le voleur de concession, pareil, sympa à blinker. Quand on se retrouve face à un deck vert ou un deck rampant en général, ou si jamais on ne touche pas nos landes et notre adversaire touche ses landes, bah, ça permet de revenir un peu dans le game, on va dire. En cherchant les cartes de plaine, on les met directement en jeu engagé. On peut le faire 2 fois, donc vraiment si l'adversaire a pris beaucoup d'avance, ça permet de revenir. C'est sympa à blinker aussi, puis ça reste une 3-3 vigilance pour 3, donc un petit peu solide. L'innocence perpétuelle, vous connaissez, moteur de carte advantage, en plus ça a le lien de vie. Voilà, ça permet de piocher, enfin, c'est vraiment bien dans ce pack, elle s'intègre bien. L'archétype de lumière, donc c'est une carte qu'on croise beaucoup moins souvent. 4 mana, une 3-3 vol, donc c'est pareil, c'est une des cartes les plus insane du pack. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur +1/+1 sur cette créature, vous piochez une carte. On le fait qu'une fois par tour, mais ça marche aussi au tour de l'adversaire. Donc par exemple, bah, je vous montrerai après les petits combos, mais en gros ça c'est ultra violent quoi. Elspeth, bah, parce que ça fait moteur de carte advantage. En plus ça met des 1-1 liens de vie, donc voilà, c'est très bien. Et puis bah, des tokens, les tokens c'est bien dans le deck. Parangon de Serra, pareil, une créature que j'adore, qui permet de rejouer les cartes du cimetière. Voilà, en plus ça vole, c'est un très bon ratio. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup et ça permet justement, quand on vient de se faire ravager notre board, au moins bah, on peut rejouer les cartes du cimetière. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Le suzerain, 4 mana, on met 2 tokens de 1 vol, sinon c'est un ton. Très bien. La gestion. La gestion, j'ai essayé d'épurer au maximum la gestion, donc déposer les arbres qui restent excellentes dans le deck, surtout parce qu'on joue mono blanc, donc on a plein de plaines. Exorciser, j'ai pas mis celle qui leur ressemblait là en éphémère, parce que je préfère jouer en rituel et avoir de quoi gérer un artefact. Et puis voilà, ça exile, c'est vraiment bien. L'ossification Tibet, sortie explosive, ah, j'aime pas trop cette carte dans ce format-là, mais en même temps, c'est tellement polyvalent qu'on peut pas se permettre de pas la jouer. Mais il y a quand même des matchs où on est un peu dégoûté de laisser 2 tokens cartes, deux jetons de cartes. Mais bon, en même temps, c'est une gestion éphémère qui détruit enchantement, créature ou un arpenteur. Donc voilà, je l'ai quand même laissé. Bon vent exceptionnel dans le pack. Vous pouvez totalement gérer une créature en faisant cadeau d'un poisson engagé. Ou sinon, vous pouvez faire ça sur une de vos créatures pour la sauver. Et en plus, bah, ça la blink. Donc voilà, c'est très bien. Beaucoup de polyvalence dans le deck. Lumière de bannissement, gestion, gestion et gestion. Donc ces 3 cartes-là qui se ressemblent. Donc bah, ça arrive des fois, par exemple, de jouer une pixie pour me remonter un séparé de l'existence qu'aurait géré un général adverse. Du coup, en fait, il n'y aurait rien en dessous. Parce qu'il est choisi de la mettre dans zone de commandement. Vous remontez ça, voilà. Des petites rigueurs comme ça, sympa.
Pour finir la dernière pile, donc ça c'est les cartes qui vont qui s'intègrent très bien dans le deck. À chaque fois que vous gagnez, qu'une créature arrive en jeu, vous gagnez un point de vie. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes qui font ça. Et en plus, si vous gagnez 5 points de vie dans le tour, l'affaire devient résolue. Et en fait, vous pouvez la sacrifier pour remonter des cartes de créatures Enfin, pour rejouer en fait votre cimetière. Vos cartes de créatures du cimetière. Donc c'est pareil, ça permet voilà, de tenir face à des sweepers. Voilà. Autorité des consuls, vous connaissez. Ça, c'est le petit T1 qui fait plaisir dans plein de match-up. Les créatures de nos adversaires arrivent et nous font gagner des points de vie et elles arrivent engagées. Donc voilà, il y a quand même des games où c'est vraiment ultime. Il s'intègre très bien. L'aspirateur à fantôme, c'est un petit peu la carte tech, carte technique, qui permet un petit peu justement de se sortir face à tout ce qu'il joue avec son cimetière. Et en fait, vraiment, le côté remettre en jeu nos petites 1-1 du cimetière, c'est pareil, c'est quand même très très bien. Ça s'intègre très bien. Pouvoir monter des petites créatures comme celle-ci, et en fait, très vite, elles deviennent énormes. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve il a pas mal d'utilité dans le pack pour un petit T1, enfin pour un petit permanent à mana. J'ai trouvé ça vraiment très très fort. Talent du pourvoyeur, donc moteur de carte advantage que j'ai bien intégré au pack. Vraiment, il y a quand même pas mal de moteurs de cartes qui mettent des jetons, donc vraiment je l'ai bien intégré. C'est un moteur de carte advantage. C'est dommage de se priver de cette carte, donc c'est pour ça que je l'ai intégré. Et enfin, une carte qu'on ne voit que vous ne verrez nulle part à part dans ce deck, le Linglet d'Espoir. Donc comme tous les Linglets, vous pouvez jouer gratuitement si vous l'avez en main de départ. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez un point de plus à chaque fois. Et si vous avez au moins 7 points de vie, que votre total de points de vie de départ, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 2. Donc c'est voilà, c'est hyper cool. Ça s'intègre super bien dans le paquet. Donc voilà, en tout cas, alors bon, plein de synergies dans tous les sens. Voilà, on peut s'amuser à blinker nos créatures. Voilà, de la gestion polyvalente, des petits moteurs de cartes advantage. Vous allez voir, c'est un deck qui est quand même hyper cool à jouer. Je vous cache pas que c'est pas le meilleur deck de la méta, mais franchement ça se défend bien. Moi j'aime beaucoup, ça détend. Et puis c'est pas commun, on va dire, comme genre de pack. Donc en tout cas, j'espère que les games vont vous plaire. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Contre un Jace, bon test. Est-ce qu'on va assez vite contre un Jace? Avec cette main, il y a moyen. Avec cette main, il y a moyen. Il y a grave moyen. Ouais. Allez. On tente. Ça, on l'installe. Donc là, il a un contre en backup. Au pire, on se fait contrer quoi? On se fait contrer l'innocence. Je pense que c'est plus fort que l'ange, là. À ce moment-là, notre GG. Ah, notre GG, peut-être. Ouais, le GG, là, il fait mal, hein. Le GG, il fait mal. Ouais, non, l'innocence. Innocence. Ah, il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de contre. Ou peut-être qu'il considère que innocence, c'est pas si grave. Ça accélère ma mort. Ok. On va faire un truc genre... on tente ça.
Ok, ça passe pas. Petit trigger. Petit trigger. On s'envoie ça. Lumière de bannissement qui va peut-être pas être très utile face à lui. Hmm. Ouais, ça va pas passer ça. Ok. Ok, donc j'aurais pas de trigger vis-à-vis de ça. Ok. On va pas encore attaquer avec la 4-3 parce que j'aimerais pas qu'elle se fasse. Qu'elle se fasse. Ok. Alors. Hein. Est-ce que c'est le rêve ou pas? Allez, est-ce que c'est le rêve? Ça trigger dans tous les sens. Allez, est-ce que c'est le létal? Oh, laserization! C'est pas grave. C'est pas grave. Caverne des âmes. Ok. Bon, même pas besoin de sortir la caverne. Italie. Gros deck, gros deck. Gros deck. Ok. Mais je commence et puis j'ai un bon T1, T2. Il y a moyen de faire des trucs. On va voir. Est-ce que je peux le prendre de vitesse, le Italie, là? Est-ce que c'est prenable? Ok. Oh là, eh ben. Il y a moyen de faire des trucs, là. Hein. Là, il faudrait soit un land, soit une créature à 1 mana. Ou sinon, je peux mettre le GG, ça peut être violent aussi. Ah, le GG, là, c'est... Ok. Ouais, c'est peut-être le GG en vrai, là. Ah, land. Ouais, franchement... Ouais, non, je pense que je fais ça et ça. Euh... Qu'est-ce que ça nous... Bah, ça nous fait 2 triggers, hein, c'est pas mal. Hein. On va garder. Là, t'es à 6. Puis bon, si tu veux, s'il joue son truc, ça fait juste une 1-1, quoi. C'est pas mal aussi, quoi. Ouais. Du coup, une 1-1 vol.
Ça met un bloqueur, hein, mais bon, de toute façon, il aurait eu un bloqueur, il aurait eu quelque chose de son côté, enfin de mon côté. Donc voilà, bon, expéditif, hein. Allez, une dernière game avec ce deck ô combien fun. Délinquant et Giada. Ok, bah là on a des trucs sympas. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts avec le flash ou le vol depuis votre bibliothèque. Donc toutes les créatures volantes et tous les sorts flash. Ok. Ok, ok. Triggered. Oh. Oh. Mais je pense que j'ai envie quand même de jouer l'innocence plutôt, parce que je pourrais jouer ça, ça. Ça serait agressif. Mais je pense que j'installe juste lui, tranquillement. Nous sommes dans un miroir pseudo-agressif contrôlesque. Ouf. Hmm. Ça donne envie de le contrer en fait, hein. Ok. Oh, ça fait mal. Donc ça, c'est les créatures qui arrivent ne provoquent pas les déclenchements des capacités. Donc ça, c'est ultra violent. C'est vraiment ultra violent, ça. Je pense au point où je vais être obligé de lui gérer, hein. Parce que là, vu ma main, parce que je pourrais mettre ça. Ouais, non, franchement. Non, je suis obligé de lui gérer ça, en fait, hein. C'est trop fort, hein. Ça me fait mal, en fait. Ça, c'est vraiment sympa comme carte. C'est intéressant de voir ça. Ouais, allez, hop. Bon, elle était rapide, celle-ci. Elle compte pas. Allez, une toute petite dernière. Il y a eu rugissement des dieux anciens. Les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité à chaque fois comme une créature face cachée que vous... Ah, j'ai déjà croisé ça. Ça manque de terrain. Ok. C'est tombé, en plus je voulais faire une sortie avec le Linley. Ok, il me sort un caillou dès le début. Un terrain, je prends. Je prends. C'est le seul truc qui pourrait faire en sorte que je cale. Alors ça, c'est... Ça paraît pas, mais c'est très fort dans son deck. Et qu'il ait une parade. Les autres créatures que tu contrôles ont la célérité. Je sais pas comment une créature face cachée vous contrôlez la début de comme un joueur, piocher une carte. Je veux qu'une autre créature face cachée. Envoyez-la sur le champ de bataille face cachée. Face cachée. Si c'est une carte de permanent, puis retournez la face visible. Ok. Ah, par contre, il rentre pas, quoi. Ah. Eh ben non, je pense qu'on va juste jouer ça. Et il va vouloir mettre son Gège. Donc ça, c'est... C'est un deck que je commence à croiser depuis quelques temps. Et je me suis fait surprendre la première fois. Ok, donc il attaque pas avec sa créature. Là, j'ai pas compris. Donc 3. Ok. Là, on va...
pourrait jouer lui. Pourrait jouer lui. Ouais, franchement, je crois que ça va être lui. Hein. Comme ça, on met un peu de board, on pioche. Pas d'attaque. C'est bizarre un deck vert rouge qui rentre pas avec des landes. Ça aurait été hyper bien. Hein. Là, c'est lui. Ok, donc là. Donc s'il me touche, il pioche. Là, je pense que j'ai envie de... J'ai envie de bloquer ça. Là, il va juste piocher avec ses 6-6, c'est pas très grave. Au moins, je lui gère une bête, donc il en pioche une, il en perd une. Ça va. Moi, je perds pas tout. Ok. Je pourrais mettre ça, ça met un token. Tac. C'est juste avec ça, on met un token. Peut-être on met le talon du pouvoyeur. Il faut faire gaffe de pas se faire déborder là. Soit je mets 2 créatures. Moi j'ai plusieurs plans. En fait, soit je joue encore aux cartes advantage, soit je mets 2 créatures. Ouais non, je pense que je mets 2 créatures. La 2-1 elle est hyper forte là. Celle-là peut grossir vraiment 2-2, je mets le général et paf. Donc là on va encore accepter de prendre des points. C'est pas grave. Je préfère qu'il pioche plutôt que retourner ce truc là, que ça soit un veau énorme en dessous. Comme ça que je m'étais fait avoir la première fois. J'avais mal lu son commandant, j'avais bloqué, je m'étais retrouvé avec un veau énorme dès le début. Voilà, il pioche, c'est pas grave. Moi aussi je pioche en plus pour l'instant. Ok. Ok. Là, il y a combien de triggers qui vont partir là 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux faire aussi... 1, 2, 3, 4, 5. Et un 6ème. Eh, normalement, c'est pas mal ça. Donc là, je crois que je peux faire un truc. Vous avez au moins 7 points de vie de plus. Pas de soucis.
Hmm. Et je dirais quoi ma 3-3 mon GG? Ah, le GG il fait peur là, hein. Quand on voit tous les triggers qu'il lance. Carrot cake. Lumière de bannissement, ça paraît pas mal. On a déjà une gestion. Ouais. On la pioche de toute façon. Et là, je pense qu'on va... Il est à 13 lui. Mais on le tue je crois. Là ça fait combien? Nous ça nous tue pas. Ah oui mais non, parce qu'en fait on repart à... Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus, ouais. Donc non, je pense qu'on va plutôt... Ah mais si en fait on le tue, je crois. Parce que la 10... si je gère ça... Ouais mais non mais... Non je le tue pas. On va bloquer ça. Comme ça il m'en tue qu'une des deux. Il me tue les deux. Elle est indestructible la sienne. Ouais. Le combattric qui pique là. 8, 9. Ah, il y a peut-être moyen de le tuer, parce que du coup il a dû taper ça pour faire ça. 5, 8, 9, 10, 11. Ah, je suis un tout petit peu en dessous là. Si je fais ça, ça... Ah. Si je fais ça... Ok. Là, j'en mets une de plus. 9, 10, 11, 12. Est-ce que ça passe là? Le one off. Ah ben non. Pixel létal. Magnifique.